On est lundi, je suis de retour à Paris et aujourd'hui je vais partager la vedette avec une dame, du moins c'est une invitée qui sera là dans la vidéo avec moi. C'est une dame super connue dans le monde entier, je suis vraiment très heureux de la voir aujourd'hui. Et c'est la dame de fer. Elle va pas beaucoup parler mais au moins elle est là. Et avec la dame de fer, on va... Hop là, sorry. C'est dangereux, il y a plein de gens et tout, il faut être chaud ici. Avec la dame de fer, on va parler du bonheur. Et pour parler du bonheur, on va devoir parler de John Lennon, d'un pêcheur et d'une Ferrari. Alors, John Lennon, qui se retrouve en cours face à son professeur et son professeur lui demande « Quand tu seras grand, tu veux être quoi dans la vie ?» Et petit John répond à son professeur « Quand je serai grand, je veux être heureux. » Et le professeur lui dit « Petit John, je crois que t'as pas bien compris la question. » Et petit John se dit « Professeur, je crois que vous n'avez pas bien compris la vie. Parce qu'au final, tout ce monde-là et tout ce monde de ce côté-là aussi, on veut tous être heureux. C'est ce qui importe le plus. Alors, vu que tout le monde a son parcours, tout le monde a son chemin vers le bonheur, qu'est-ce qu'on peut trouver de commun à tous les gens heureux? Vous savez ce qu'il y a de commun à tous les gens heureux? La gratitude. Tous les gens heureux sont reconnaissants pour ce qu'ils ont. Il y a une histoire que j'ai lue dans le best-seller de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, et c'est l'histoire d'un homme d'affaires qui se retrouve en vacances dans une ville au bord de la mer, et il croise un pêcheur qui revient de la pêche. Dans le bateau du pêcheur, il voit de très gros poissons, alors il demande au pêcheur, mais en combien de temps vous avez réussi à voir tout ça? Le pêcheur lui dit, oh, en très peu de temps. Alors il est intrigué, il dit au pêcheur, pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps en mer pour en avoir encore plus? Le pêcheur lui dit, non mais j'ai pas besoin de plus, je peux nourrir ma famille, j'en donne un peu à mes potes et tout, ça me va moi. L'homme d'affaires lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites le reste du temps? Et il dit, bah, le reste du temps, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme, je pêche un peu, et le soir, je vais au village, je joue de la guitare avec mes potes. Alors l'homme d'affaires lui dit, vous savez qu'avec la technique que vous avez et la bonne stratégie, vous pourriez être à la tête d'une multinationale, prendre un parachute doré et prendre votre retraite dans, allez, un peu plus de 15 ans. Le pêcheur reste là et dit, un peu plus de 15 ans, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? L'homme d'affaires lui dit, mais un parachute doré, c'est l'assurance de ne plus jamais avoir à travailler. Et là, vous pourrez chercher une petite ville en bord de mer pour passer du temps avec vos enfants, jouer de la guitare, pêcher de temps en temps et faire la sieste avec votre femme. Le problème, c'est que on a des choses qui sont d'une valeur inestimable qu'on prend pour acquises. Et les choses que l'argent peut acheter, on leur donne une valeur si grande que quand on les a, on saute au plafond. La vidéo numéro 3 nous a montré avec Lorenzo qu'il faut apprendre à voir les choses du bon côté. Aujourd'hui, je veux qu'on apprenne à voir les choses comme on n'a pas l'habitude de les voir. Les gens ont tendance à penser que c'est ceux qui sont heureux qui font preuve de gratitude vis-à-vis de ce qu'ils ont. Alors que c'est complètement l'inverse. C'est ceux qui font preuve de gratitude vis-à-vis de ce qu'ils ont qui sont heureux. Imagine qu'un mec vienne te voir. Ouais, dans mes vidéos, il y a toujours un mec qui vient te voir, mais c'est pas grave. Imagine qu'un mec vienne te voir et dise, tu sais quoi, cadeau, je t'offre une Ferrari. Tiens, une Ferrari comme celle-là. Voilà. Le mec te dit, cadeau, cette Ferrari, je te l'offre. Tu sautes au plafond, t'as une Ferrari, et devine quoi? T'éprouves de la gratitude. Maintenant, si le même mec te dit que si tu veux qu'il t'offre cette Ferrari-là, il faut que tu te coupes les deux bras. Je te parie ce que tu veux, que t'en voudras plus de la Ferrari. Parce qu'au final, tu sais que tes deux bras valent bien plus qu'une Ferrari. Alors pourquoi est-ce que tu ne ressens pas de la gratitude pour tes deux bras? Ça a l'air con, oui, mais tu viens de te rendre compte qu'ils valent plus qu'une Ferrari. Alors, s'exercer à ressentir de la gratitude, c'est ça, c'est voir les choses que le ciel nous a données, les choses uniques. Si tu me regardes, là, tu me regardes avec tes yeux, tu m'entends avec tes oreilles, tu comprends ce que je dis grâce à un cerveau qui marche. Tu peux ressentir de la gratitude pour chacune de ces choses. Faisons un petit truc cool, d'accord? Un truc tout simple. Comptons jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé pendant ces 5 secondes? Tu as 10 personnes qui sont mortes, 22 bébés qui sont nés. En gros, toutes les secondes, 2 personnes meurent et 4,4 personnes naissent. Ça veut dire que sur un an, tu as 139 millions de bébés qui naissent. Et devine quoi? Sur les 139 millions de bébés qui sont nés, 2 millions meurent dès qu'ils sont nés. Où je veux en venir avec tout ça, tous ces chiffres? Je veux en venir au fait que chaque instant, au-delà de tes bras, au-delà de tes yeux, au-delà de tes dents, au-delà de tout ce que tu as sur toi, chaque instant de vie est un cadeau du ciel. Être en vie, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse te faire. Et c'est un cadeau qu'on t'a refait à chaque instant, depuis ta naissance jusqu'à cet instant-ci. Chaque fichu instant que tu as vécu est un cadeau. Parce qu'être en vie, c'est beau, être en vie, c'est riche, être en vie, c'est être face à des millions d'opportunités. Et pour ça, je peux te garantir que tu peux ressentir de la gratitude. Dès lors où tu arriveras à ressentir de la gratitude pour ça, profondément, sincèrement, le bonheur sera là. Le bonheur d'être vivant sera là. Ressens de la gratitude pour tout ce que tu as parce que tu as d'innombrables choses. Est-ce que tu sais que la situation dans laquelle tu es là,
Il y en a qui en rêvent. Il y en a qui en rêvent. Alors, ressens de la gratitude pour ça parce que, comme on l'a dit, c'est pas les gens heureux qui ressentent de la gratitude. C'est les gens qui ressentent de la gratitude qui sont des gens heureux. Tu peux être happy pour ça. Et tu peux, au-delà de centrer ça sur toi, tu peux être heureux et happy pour tout le reste. J'ai un pote qui m'a appelé cette semaine et qui m'a dit ouais et tout, putain, comment je fais pour remettre ma femme au sport et tout, je l'aime, elle m'aime, on est bien, mais elle a pris du poids. Mec, sens-toi heureux, t'as une femme, vous avez une vie en commun. Elle t'aime, tu l'aimes. Sens-toi heureux pour ça. Le sport, ça viendra. Qui regarde la vidéo numéro 2 sur la motivation. Mais plus sérieusement, j'ai envie de vous dire que le bonheur et le malheur, c'est comme la lumière et l'obscurité. L'obscurité ne peut pas exister, ne serait-ce qu'à côté d'une petite bougie. Dès lors où il y a une petite bougie, une petite allumette, il n'y a plus d'obscurité. Tu sais quelle est la source de la lumière qu'est le bonheur? C'est la gratitude. Alors, quand tu as le blues, prends une feuille de papier, prends ton téléphone et écris toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Et rappelle-toi que ceux qui sont heureux, c'est ceux qui sont reconnaissants. Alors choisis d'être reconnaissant et tu seras heureux. Donc voilà. Choose to be happy. C'était important que je parle de ça parce que détermination, persévérance, discipline, tout ça c'est bien. Mais à la fin de la journée, comme a dit John Lennon, ce qu'on veut dans la vie, c'est être heureux. Alors pensez à faire preuve de gratitude parce que la gratitude, c'est la source de la lumière qu'est le bonheur. À lundi. Speak.